Bonjour et bienvenue au potager. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du panais. On découvre un goût qu'on n'a jamais connu. Je pense on le voit souvent à la carte dans des restos gastro parce que le panais ça a du goût. On peut le manger de mille façons, cru, cuit, en frites, en chips, en purée, en gratin, rôti. Alors voyons le panais, là c'est les derniers que j'ai plantés, c'était mi-mars, donc ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait plus de 6 mois qu'ils ont été semés et qu'ils sont en terre maintenant. Et là ce sont les derniers, c'est pour ça que je les partage avec vous. À savoir aussi que si vous êtes dans un climat doux comme ici dans le sud, vous pouvez faire un semis en ce moment à partir de la mi-septembre pour une récolte au printemps. Le panais se rapproche beaucoup de la carotte, pas du goût. Là, on n'est pas du tout sur un goût similaire. Par contre, c'est un légume de la même famille que la carotte, les apiacées. Et puis c'est un légume qu'on va cultiver de la même façon que la carotte. Vous connaissez le principe de la chaîne, hein, le moins de théorie possible et le plus de pratique. On a des panais là, qui ont été semés il y a 6 mois. Alors, on va déterrer ça ensemble et puis on va voir le résultat. Voilà. Voilà la définition d'un légume racine. Regardez si c'est pas beau. Allez. On a certes 30-40 cm de légumes, mais on a un demi-mètre de fan. Donc tout ça, c'est vraiment de la biomasse. Les fans du panais se mangent, il paraît. Il paraît parce que honnêtement, je les mange pas. Je pense que je dois pas être encore assez vieux pour les manger. Je sais pas, il y a un truc qui se passe, j'arrive pas à manger les fans, que ce soit de carottes, de panais. Mais il paraît que ça se mange, vous pouvez les essayer. Elles sont bien sûr recyclées, soit au compost, c'est une formidable matière organique verte que vous pouvez mettre dans votre compost qui va donner un bon boost d'humidité, d'azote, qui va permettre de mieux dégrader les matières organiques plus dures. Soit vous pouvez le mettre bien sûr directement en paillage sur votre sol pour le protéger, pour le nourrir en azote. Et là aussi, l'idéal c'est de compléter avec des feuilles mortes par exemple. Et vous allez faire un équilibre vert-brun qui va être idéal pour le paillage de votre sol. En résumé, vous allez vous nourrir et vous allez nourrir votre sol. Le panais est un légume racine. Alors évidemment, il aime avoir un sol très meuble, très souple, bien structuré pour pouvoir développer sa racine bien longue. Alors soit vous avez un sol vivant et les micro-organismes travaillent pour vous, vont aérer le sol à votre place, soit vous avez un sol encore jeune qui demande encore de l'aide et dans ce cas-là, vous pouvez greliner votre sol, le ratisser un petit peu pour l'oxygéner, pour l'ameublir, pour bien accueillir vos panais et leur permettre de bien se développer. Le panais a encore un autre avantage, c'est qu'il se conserve très bien en terre. En plus de ça, il a très peu de prédateurs. Vous avez quasiment zéro chance de vous le faire manger avant que vous ne le mangiez. Donc vous pouvez le laisser en terre. Là, je peux encore le laisser tout l'hiver si je le souhaite. Il va se conserver ainsi en pleine terre. Semer le panais, c'est là aussi le même principe que les carottes. Laisser une graine dans l'idéal tous les 2 cm. Vous laissez germer. S'il y en a qui ne germent pas, c'est pas grave parce que quoi qu'il en soit, il vous faudra en garder une définitivement tous les 15 cm et les lignes, vous les espacez bien de 30 cm. Pour info, ces panais ont été semés en godet, c'est-à-dire qu'ils ont été repiqués. Ils n'ont pas été semés directement dans ma terre. Pourquoi? Parce que j'ai une terre remplie de déchets végétaux, j'ai une terre très paillée et c'est pas toujours évident d'enlever tous les débris pour avoir une terre très fine à semis. Alors je sème en godet ou en barquette et ensuite je repique mes panais une fois qu'ils ont germé en pleine terre. Beaucoup disent des légumes racines ça se repique pas, les carottes, les panais. Du moment que bien sûr vous n'arrachez pas le plant pour le transplanter dans votre jardin, vous pouvez faire du repiquage avec des légumes racines, mais par contre bien sûr il faut prendre la motte entière et la transplanter dans votre potager. Ça marche en tout cas. Moi, je me lie qu'à l'observation de ce que j'ai sous les yeux, ça marche. Ici, je ne vais prendre vraiment que le tour pour vraiment garder le meilleur du panais. On devine ici le côté filandreux qui n'est pas terrible quand vous avez des gros panais. Le cœur est quand même assez filandreux et n'est pas vraiment terrible à manger. Voilà pour la découverte de ce légume que je trouve vraiment intéressant, à savoir le panais. Un légume soi-disant oublié mais qui n'a aucune raison de l'être. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous propose de la liker, ça me permettra d'avoir plus de visibilité et puis de participer à promouvoir la pratique d'un jardinage 100% naturel.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.